Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Eugene Review, la chaîne qui parle de Dragon Ball Daima et de toutes les adaptations animées dérivées de jeux vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Bon alors oui, vous voyez que je suis pas dans le cadre habituel, c'est parce que c'est la Paris Game Week. Donc je suis pas forcément à la maison, au studio, comme d'habitude. Donc là, on va faire ça comme ça, il fallait que je réagisse. Pour vous fournir du contenu, d'ailleurs sur la chaîne principale, vous aurez aussi des vidéos qui vont arriver dans un autre type de cadre également. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'épisode 3 de Daima. Donc ouais, je suis un peu en pyjama, tout ça, machin. Mais bon, voilà, on sort de la Paris Game Week, je suis fatigué, donc on le fait en mode chill, tranquille. Donc installez-vous, mettez-vous à l'aise. Let's go! Alors, l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. Je l'ai trouvé bizarre. Je l'ai trouvé bizarre de fou malade. Je vais pas vous mentir. Même si y a des choses cool, hein, voilà. Mais j'ai trouvé l'épisode bizarre. C'est un peu au niveau du rythme, tout ça. L'épisode pour moi, il est bizarre. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler de la direction artistique. Donc c'est toujours aussi beau, hein. Depuis le premier épisode, on a vraiment une belle qualité graphique, une belle qualité vidéo, une belle direction artistique. Franchement, je pense que on n'a jamais fait aussi beau sur Dragon Ball. Ah, peut-être Dragon Ball Super Broly, mais là on parle de film. Mais en parlant de séries animées, on n'a jamais fait aussi beau. Donc déjà, c'est toujours aussi beau. Et même les plans éloignés, les visages sont encore bien traités, etc. Donc j'ai vraiment kiffé à ce niveau-là. De belles couleurs, c'est revigorant. Franchement, c'est chatoyant. C'est une belle direction artistique. Et franchement, je trouve qu'au niveau du dessin, du chara-design, même si je suis pas totalement fan de tous les chara-design, voilà, mais ça c'est un avis personnel, mais en globalité, c'est vraiment très beau. Donc en ce qui concerne la direction artistique, voilà. En ce qui concerne le rythme de l'épisode, c'est un bon rythme d'épisode, voilà, j'ai pas eu le temps toujours de m'embêter, malgré que je trouvais l'épisode bizarre, mais ça je vais revenir sur d'autres points. Mais effectivement, on a un bon rythme, ça s'arrête pas, il se passe toujours des trucs, on est constamment en fait pris dans la narration et dans ce que l'épisode veut nous montrer. Donc c'est plutôt une très bonne chose, donc je pense qu'ils ont bien géré le rythme. Ce qui est dommage, c'est que j'aurais bien aimé avoir des épisodes de 30-35 minutes, 30-35, parce que le premier épisode il était à 32 minutes. Je trouvais ça plutôt cool. À ce niveau-là, peut-être petit bémol au niveau du rythme, reprendre le truc, oui, Son Goku, c'était pas nécessaire. Je pense que là, on aurait pu enlever cette partie-là pour en mettre un peu plus. Mais bon, ces jeux, c'est comme ça, c'est les animés, c'est comme ça, on va pas revenir dessus, hein, n'est-ce pas? Maintenant, je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé l'épisode bizarre. Donc déjà, je vais faire le négatif de l'épisode et après, on va parler du positif. Dans un premier temps, au niveau négatif de l'épisode, j'ai pas compris en fait. Il y a des choses que j'ai pas compris. Donc on va faire un résumé très rapide. Ils partent avec Glorio, ils rejoignent un poisson Warp là, voilà, qui doit les faire passer dans le monde du Makai ou Daima ou Daimakai ou je sais pas comment ils l'appellent exactement. C'est vrai que là j'ai plus le nom en tête, mais vous me direz en commentaire. Donc ils partent avec Glorio, quelques blagues toriyamesques bien marrantes, donc ça on a vraiment l'esprit Dragon Ball au niveau de ça. Donc après ils arrivent dans le Makai, arrive ensuite Son Goku qui pose les pieds, ils se font attaquer, puis après ils repartent dans une ville, ils vont à l'hôtel, ils se posent, voilà, donc petite... là on sent qu'on est dans un monde de Makai, un monde où la violence règne, donc ça veut dire qu'il lui a mis la pression en gros, parce qu'ils sont arrivés dans l'hôtel, il lui a dit 30 000, il lui a dit oh, tu vas pas me la faire à moi, c'est pas à moi que tu vas la faire. Et après avoir fait ça, donc le mec a baissé le prix, ils sont partis manger en face. Et on a eu la scène d'action qu'on a vue dans les teasers et trailers où il se bat avec ses assiettes, etc. Donc il se bat dans le bar, etc. Ils vont dormir. Et le lendemain, ils arrivent et les mecs qu'ils ont battus ont volé le vaisseau. Donc forcément, ça va dériver sur encore de l'aventure. Grosso modo, résumé de l'épisode à la Zub, comme d'habitude, vous savez déjà. Mais au moins, c'est pour savoir où est-ce qu'on en est à peu près. Voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ça, j'ai pas compris en fait.
Déjà, il y a Glorio qui lui dit oui, tu fais partie de la race des Glind. Mais c'est pas un Kaioshin. Je comprends plus rien là. C'est pas un Kaioshin. Genre c'est pas. Genre les Kaioshin c'est pas une race en eux-mêmes. J'ai pas compris. Après bon, je sais que pour être. Enfin, je sais. Le problème c'est que Dragon Ball Super c'est pas censé être canon à l'histoire. Normalement. Donc dans ma tête c'est. Parce que ils avaient dit dans Dragon Ball Super que même. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire parce que là j'ai un doute de fou. Que Trunk avait fini son apprentissage de Kaioshin et qu'il était potentiellement capable d'être Kaioshin dans Dragon Ball Super. Corrigez-moi parce que là j'ai plus ça en tête et si je me trompe, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Bon bref. Donc ok, on va dire que au niveau du profil, t'es pas obligé d'être tombé d'un arbre pour être Kaioshin, même si dans les 32 tomes, 42 tomes, 32 tomes, 42 tomes, je suis fatigué après la Paris Game Week. Même si dans les tomes originaux de Dragon Ball, on nous faisait comprendre que les Kaioshin venaient d'un arbre. Et ceux avec le fruit doré devenaient Kaioshin, et ceux qui n'étaient pas fruits dorés, ils étaient ce qu'ils étaient. Voilà. Donc jusque là, ok. Là, ils disent c'est un Glind, c'est-à-dire... En plus, ils balancent ça comme ça. J'espère qu'on aura les réponses au fur et à mesure des épisodes. Je pense que oui, vu qu'il y a Degesu, le petit frère de Kaioshin, et aussi sa sœur, là, le docteur Arinsu, qui est censé être la sœur aussi du coup de Kaioshin. Donc c'est censé être une fratrie, ils sont 3. Voilà. J'attends d'avoir plus d'explications parce que je ne comprends absolument rien à ce truc-là. Et j'ai besoin d'explications parce que là vraiment on sort du contexte de Dragon Ball. Enfin, on sort pas du contexte de Dragon Ball, mais là j'ai pas compris pourquoi ils ont pris cette direction là. Et ils auraient dû dire oui, vous êtes des Kaioshin, fin de l'histoire. Là ils rajoutent un truc en plus, ce qui pourrait donner des incohérences de fou malade. C'est mon avis personnel, vous me direz en commentaire. Ça, j'ai pas compris. Ensuite, quand Goku arrive dans le monde du Makai, dans le 3e monde, parce qu'ils nous expliquent qu'il y a 3 mondes du Makai, donc du coup on comprend aussi au final pourquoi le roi Goma disait même s'ils arrivent dans le monde du Makai, ils pourront pas accéder au royaume. En fait, moi je m'étais dit que c'est parce que genre ils étaient trop forts, il y avait des trucs qui les arrêtaient. Non, c'est parce qu'il y a une barrière et qu'ils peuvent pas passer. Voilà. Il y a une barrière, ils peuvent pas passer. C'est un peu fort de café quand même. Mais ok. Soit, il y a une barrière magique, ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas passer. Très bien. Très bien, il n'y a pas de problème. Donc, on a l'explication du pourquoi, du comment à ce niveau-là. Maintenant, ils arrivent, ils atterrissent. Goku sort. Goku dit oh l'air est plus lourd, j'ai du mal à me déplacer, et on l'a vu dans les mouvements. Donc je pense que c'est peut-être une façon encore plus de nerf le personnage, vu le niveau à mon avis, parce qu'ils doivent pas être très forts à mon avis au royaume du Makai. Ils doivent pas être très forts. À mon avis ils sont pas très forts. Je sais pas, mais là ils ont double nerf sans Goku. Je comprends pas. Mais bon, ça encore c'est pas grave, j'accepte. C'est la tournure scénaristique pour pouvoir donner lieu à des péripéties, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc il se déplace, il dit je suis lent, etc. L'air il est trop lourd. Ok. Maintenant, les bandits arrivent. Les mecs ils tirent des flèches. Et tu vas me dire que Son Goku il peut pas tirer genre un Kikoa. Il peut pas casser des flèches. Il les esquive. Goku esquive des flèches. Alors, si c'est des flèches de ki, ok, là je comprends, parce que voilà. Normalement Goku, il est bousille les flèches. Un coup de bâton magique, c'est fini en fait. Un coup de Nyoibo, c'est fini. Même une patate dans la flèche, normalement c'est fini. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. En plus, Goku lui-même dit, mais qu'est-ce qu'ils sont lents? Donc ça veut dire que les flèches elles sont même pas tirées genre à pleine balle. Elles sont ralenties par l'air lourd. Donc pourquoi j'ai pas compris. Je n'ai pas compris pourquoi. Voilà. Ensuite ils vont dans la ville.
Et donc ils vont dans le bar, etc. Nanani, bon, bref. Là, Goku il se bat comme si de rien n'était. Ça veut dire, et à la bande sonore, on reconnaît les mouvements quand ils sont très rapides. Ou du moins rapides. Donc là, j'arrive pas à comprendre. 1 heure avant, allez, ok. 2-3 heures avant, le mec, il esquivait des flèches et c'était chaud. Et maintenant, en plein repas, le mec il te sort je suis trop fort. Faut savoir. Est-ce que t'esquives les flèches ou est-ce que t'es pas assez fort? Est-ce que t'es trop fort? Là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Un coup, il peut pas. Après, il peut. J'ai pas compris. Je vois pas où est-ce que ça veut aller en fait, ça, tu vois. Est-ce que c'est pour le nerf? Parce qu'au début, je me suis dit, bon, ça va le nerf. Ça va le forcer à s'entraîner. Donc, on aura une phase d'entraînement. Il va récupérer totalement ses capacités physiques, ki, etc. Ce qui va la pousser, ce qui pourra au moins débloquer le Super Saiyan. Voilà, pour moi, c'était le truc logique, un truc d'entraînement, tout ça, voilà. Maintenant, je vois la deuxième partie, je vois que le mec, il se tape comme si de rien n'était. Là, le mec, il est comme sur Terre, en fait. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Là, j'ai pas compris. Voilà. Ça, c'était les points négatifs. J'ai pas compris. Expliquez-moi parce que j'ai pas compris. Maintenant, les points positifs, c'est qu'on a vraiment l'humour Toriyama de fou. L'humour Toriyama est là, est présent avec des blagues vraiment à la con. Mais j'ai rigolé le truc genre oh là là, du coup comme ça pue, je vais pouvoir péter. Ouais, mais c'est l'humour Toriyama, quand on regarde Dr. Slump, etc. Voilà, là on reconnaît la patte toriyamesque. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment l'âme du Dragon Ball à l'ancienne. Voilà. Ça, c'était plutôt cool. Les chorégraphies de combat sont vraiment aussi plutôt cool. Vraiment, là j'ai vraiment l'impression de regarder un Dragon Ball à l'ancienne où Goku il se tape contre l'armée du ruban rouge ou voilà. Coup de... Voilà. C'est ça, j'ai vraiment kiffé. Ou le tournoi de Baba des mamies volantes. Voilà. J'ai vraiment kiffé à ce niveau-là. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'était vraiment stylé. Voilà. Ce que j'aime bien aussi et ce qui est bien dans l'épisode, malgré que je trouve bizarre et que j'ai pas tout compris, c'est que il y a toujours une sorte de péripétie, il se passe toujours quelque chose pour ramener le récit quelque part. En fait, il n'y a jamais rien sans rien. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans Daima, c'est qu'il n'y a jamais rien sans... Enfin, il n'y a pas un truc pour rien. C'est-à-dire, c'est pas là, genre, ils ont volé le vaisseau, bon, ben, on part en volant. Dans ce cas-là, il fallait voler depuis le départ. Je pense que, même si je trouve qu'ils pouvaient voler depuis le départ. Je pense qu'ils pouvaient voler depuis le départ. Mais bon, après, ça, c'est mon avis personnel. Voilà, on verra bien où ça va. Peut-être que l'air est trop lourd, mais j'arrive à me taper, mais j'arrive pas à voler. Bref, bon, voilà. Moi, l'épisode, je trouve vraiment chelou dans comment c'est fait. Et j'espère que ce sera remis en place par la suite et que je ne serai pas autant perdu. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment hyper chelou, hyper bizarre à ce niveau-là. Donc c'est plutôt en fait je suis plutôt mitigé sur l'épisode parce qu'en fait j'ai bien aimé regarder mais par rapport à la cohérence j'ai du mal. C'est censé être la suite, une suite genre si on prend un peu le délire de Marvel et des comics, voilà, il y a plein de multivers, c'est un autre univers, c'est une autre alternative à la suite de Majin Buu, il n'y a vraiment pas de souci, voilà. Mais les gars, il faut être cohérent avec ce qu'il y a eu avant. Voilà. Ah oui, truc positif aussi que j'avais bien relevé, c'est le délire de Dabra. Ils nous l'ont remis, en fait, la statue pour dire que c'était le roi des démons, etc. Donc forcément, il y a une statue de l'ancien roi. J'ai trouvé ça aussi stylé, plutôt intéressant de nous remettre le lore, en fait, en pleine face, entre guillemets, pour dire ils sont dans le royaume des démons, mais ils sont chez Dabra, en fait. Et d'où son goût, je dis, mais attends, mais je le connais lui, tout ça. Bon, en même temps, ça se passe 1 an après, normalement, Dabra, tu l'as pas oublié. Mais bon, ok. C'est ça, c'est Goku, on va dire, ok. Mais bon, ça, c'était aussi bien qu'on nous remette un peu tout ça au milieu pour qu'on puisse bien comprendre tout ce qui se passe, etc. Donc, plutôt stylé. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que je vais re-regarder l'épisode encore peut-être pour bien
pour bien comprendre. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas compris, vous me direz en commentaire. En tout cas, ce que je trouve aussi intéressant, c'est un peu Kaioshin qui est très suspicieux. Donc on nous a pas nerfé son intelligence au moins, donc il est très suspicieux par rapport à Glorio, il cherche, etc. J'ai trouvé ça intéressant, ce petit jeu de questions-réponses, savoir ce que tu fais, ce qui me manque, quelles sont ses réactions, etc. C'est vraiment plutôt stylé parce que du coup c'est pas juste une aventure pour une aventure, malgré qu'ils partent avec lui, ils sont toujours méfiants. Goku, on sait que c'est une tête brûlée, qu'il soit redevenu enfant, on va pardonner le fait qu'il soit pas très fut-fut. De toute façon Goku n'a jamais été très fut-fut, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, Kaioshin prend un peu ce rôle-là, donc c'est plutôt intéressant également à ce niveau-là. Donc j'attends de voir plus par rapport à l'épisode. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que là je sors de la Paris Game Week, effectivement je suis un peu éclaté. Voilà en globalité. En globalité, pour dire ce que je pense de l'épisode, c'est un... J'ai bien aimé regarder, mais j'ai pas tout compris. J'ai pas tout compris. Là, j'ai pas tout compris. Là, va falloir. Là, j'ai besoin d'explications. Donc, j'espère que ça va être. Normalement, ça va être développé. Parce que dans chaque épisode, normalement, on a des questions-réponses. Ça va être développé. Et j'espère qu'ils vont y répondre. Parce que là, moi, je comprends rien du tout à ce que j'ai vu. Un coup, ça marche, un coup, ça marche pas. Un coup, c'est bien, un coup, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Donc voilà globalement ce que j'ai pensé de l'épisode. Donc si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire de ce que t'as pensé de l'épisode, de mon analyse et des points que j'ai pu également relever. D'accord. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like, de partager, ça aide la chaîne. N'oubliez pas que j'ai une chaîne principale où je parle de jeux vidéo, de news, de tests, etc. Donc vous pouvez aussi aller aller vous abonner. C'est aussi une bonne façon de me soutenir. En tout cas, passionnons-nous les uns les autres. Je vois que Dragon Ball revient doucement, mais j'ai peur que ça reparte dans ses travers à la Dragon Ball Super. Oui, je suis un traumatisé de Dragon Ball Super, malgré qu'il y ait eu des choses bien. Voilà. Donc la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Lego.